L'affaire Ayotte vient d'être renvoyée au 22 décembre. Il faut rappeler que Sylvie Ayotte est poursuivie pour fait de violence et d'injures vis-à-vis des sapeurs-pompiers de la Guadeloupe. Et j'avoue que je trouve qu'il y a une certaine ironie du sort qui fait qu'en plein contexte houleux autour de certains propos tenus comme vérité officielle dans le rapport de synthèse du Congrès des élus de la Guadeloupe, dans lequel je me permets de vous rappeler qu'on disait qu'il y avait une dimension ethnique à la violence en Guadeloupe et que la majorité des crimes et délits étaient commises par les Guadeloupéens d'ascendance africaine. Eh bien, le hasard veut que Sylvie Ayotte soit poursuivie pour fait de violence et d'injures vis-à-vis des sapeurs-pompiers de la Guadeloupe. Évidemment, comme vous vous en doutez, nous sommes très vigilants dans ce dossier, puisque les avocats, que je suis, ne manqueront pas les trois avocats d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'Aristide Deslin et de moi-même, ne manqueront pas de noter, d'analyser, de vérifier détail par détail ce dossier, parce que déjà il y a des éléments qui nous paraissent très étonnants. A-t-elle eu une poursuite comme celle des autres poursuivis guadeloupéens? Ça, c'est la question est posée, puisqu'en fait, Sylvie Ayotte n'ira pas en garde à vue, comme tous ceux qui injurient ou insultent les personnes dépositaires de l'autorité publique. Elle va se retrouver à l'hôpital. Ensuite, est-ce que tout s'est passé comme cela devrait se passer? Est-ce qu'elle a eu un sort meilleur que les autres? La question est posée et nous allons y répondre la prochaine fois. En tout cas, nous vous disons que nous ne manquerons pas, nous les avocats de la Guadeloupe, de vous dire ce qui s'est réellement passé dans ce dossier et est-ce qu'il y a une hiérarchisation dans la justice vis-à-vis des gens qui sont poursuivis.